que nous avons noté, ça c'est la première leçon que nous avons bien pour étudier. Regardons à Jésus à travers les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures, qui ça que lié? Qui ça nous relève les Saintes Écritures? C'est la Sainte Bible. Bible nous gagne nous, c'est la donne Sainte Écriture, lui-même l'Ichita. La Bible, ce sont les Saintes Écritures. Nous tous nous lever, il y en a nous qui levons dans des foyers chrétiens, et il y en a nous qui ne pas lever dans des foyers chrétiens, mais nous connaissons comment ça y est en Haïti. Même si on ne lit pas à l'église chaque dimanche ou bien chaque samedi, il va avoir un jour dans la semaine que toujours à l'église. Mais tout Haïtien, depuis qu'on peut, a toujours entendu qu'il a appelé Jésus, il a appelé bon Dieu. Donc nous sommes peuple, nous sommes capables de dire, à majorité qui croyons. Et nous tous, nous entendons parler de la Bible déjà. Mais le livre ça, nous les Bible, est-ce qu'il est légitime? Qui légitimité? Pour qui ça, on a décider de croire à 100% dans toute sa Bible. Pour qui ça, on sait le monde, de même mieux décider de croire dans la Bible. Pour qui raison? Nous-mêmes, les chrétiens, nous suivons le Christ. Jésus-Christ qui était venu, qui était marché sous terre, même gens, nous tous, nous marché là, qui était vivre, qui était gain sang, qui était gain chair, qui était gain eau, même gens avec nous tous. Qui était enseigné, qui était fait en pile bagaille sur la terre. Il était enseigné nous, il était baillé plusieurs enseignements. Et finalement, il était cloué sur un bois, côté que il était mort pour nous. Et c'est dans ça que nous croyons, qui fait que nous relèvons tête nous chrétiens. C'est parce que nous croyons en Jésus-Christ. Et juste avant de nous entrer, pour nous continuer et pour nous entrer dans le sujet, en nous prenant une attitude qui est révérencieuse pour nous capables d'inviter l'assistance du Saint-Esprit. En nous baisser tête. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous devons asseoir où est tout le monde qui est là, où est tout petit qui est réuni, pour être capable de venir des paroles, pour être capable d'entendre et pour être capable de comprendre. Demande au Seigneur pour voyer Saint-Esprit dans le cœur chaque, pour aider vous pour avoir la possibilité pour comprendre, parce que nous-mêmes avec propre nature humaine, nous, il est impossible pour nous comprendre parole, pour nous comprendre royaume. Demande au Seigneur pour éclairer nous chaque là, dans le prière comme ça au nom de Jésus, qui vient le siècle des siècles. Amen. Sachant que nous croyons en Jésus, qui position Jésus lui-même l'était gagné? Qui position Jésus t'a gagné par rapport aux Saintes Écritures, par rapport à la Bible? Et Jean nous scinde des Bibles, Ancien Testament, Nouveau Testament, pour quelle raison c'est comme ça nous fait? Nouveau Testament, pour bien dire, nous c'est à partir de Jésus-Christ. Et qui position Jésus-Christ lui-même l'était gagné par rapport aux Écritures? Le Jésus-Christ est sous terre pour qu'il y ait un Nouveau Testament. Parce que le Nouveau Testament, les bras écrits, c'est à partir du vécu de Jésus et à partir du témoignage de Jésus. Le Jésus était sous terre, même Jean nous sous terre, il était gagné à sa portée l'Ancien Testament. Même l'Ancien Testament, nous jeunes dans la Bible là, Jésus était connu, il était étudié, il était enfant. Même Jean nous fait aujourd'hui, il était comme tout Somio, il était comme David, il était comme tout. Et qui position Jésus t'a gagné par rapport à ça? Nous sommes capables de voir dans Luc
chapitre 24, verset 26-27. C'est dans le contexte côté que Jésus finit ressuscité et que les disciples ils ont marché, ils sont tristes, ils ont un problème parce que Jésus qui était avec eux, qui t'a accompli des miracles, qui t'a fait toute bagaille ça. Et bien voilà que Jésus crucifié. Les bagailles ont été pensées dans la tête par eux qui était impossible pour Jésus t'a quitté au crucifié. Mais voilà, Jésus était crucifié. Et Jésus qui était ressuscité, mais eux-mêmes, tout ça, Jésus était qu'on a dit que la ressuscité après 3 jours, toute bagaille ça, pas dans la tête, tellement ils étaient déçus, ils étaient une déception que Jésus lui-même n'est pas là encore. Et pendant qu'il a marché, Jésus-Christ paraît bon côté, il a marché avec eux, pas même ouais, si c'est Jésus-Christ qui a marché avec eux. Et puis il a conversé. Dans Luc 24, verset 26-27, alors Jésus-Christ va le dire. Luc 24, verset 26-27. Jésus-Christ dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait, en parlant de Jésus-Christ. Jésus-Christ, à partir de qui ça Jésus-Christ va expliquer aux présence, résurrection, c'est à partir de Moïse et par tous les prophètes. Ça veut dire que leader, ça n'a suivi là qui c'est Jésus-Christ. Avant nous-mêmes, il était quoi dans l'Écriture, et l'Écriture était un témoignage de Jésus-Christ. Donc, à combien plus forte raison pour nous-mêmes pour nous une révérence envers l'Ancien Testament et envers toutes les Écritures et pour les prophètes. Donc, nous avons Jésus-Christ qui est leader, nous avons légitimisé la Bible pour nous. Nous avons légitimé la Bible pour nous et l'histoire. Et par rapport à l'histoire et à la science, qui j'en sais, est-ce que la Bible, nous comparer avec l'histoire que nous gagnons accès avec le journée aujourd'hui, nous comparer avec la science, est-ce que la Bible lui-même est légitime? Même les scientifiques qui sont capables de dire ça, pas aucune découverte archéologique qui démontrait une contradiction avec le récit nous gagnons dans la Bible. Et tout dernièrement là, nous souhaitons que nous font découverte côté que en Égypte, le jeune des briques qui fait avec paille. Le jeune des briques qui fait sans paille. Et nous sommes capables de voir dans la Bible là, côté que nous avons Israélites, ils ont sanction côté de Dieu, beaucoup qui en a fait briques sans paille. Et ils ont fait découverte là, tout dernièrement là, pas 2 mois de cela, dans la fouille que vous faites. Donc, jusqu'à présent, pour qu'il n'y ait aucune découverte archéologique qui montre une contradiction avec la Bible. Donc, la Bible est en accord avec l'histoire et avec les archéologues. Je dis donc que le monsieur Sarah va le faire fouille, va le faire recherche, c'est avec 2 manuels yo aller. C'est avec manuel archéologie et puis avec la Bible. Parce que vous croyez dans la Bible, malgré que en pile là n'est pas des croyants, mais vous connaissez que la Bible a une exactitude dans la question d'histoire et vous connaissez qui côté pour regarder, pour être capable de joindre nouveaux preuves, nouveaux bagages pour capable de faire recherche scientifique à faire. Donc, vous regardez la Bible avec un standard qui est assez élevé. Fait qui rapporte dans la Bible, ça a dit nous que fait, il n'y a pas de Babylone, il n'y a pas de différents empires, il a expliqué nous plusieurs bagages qui fait dans la Bible. Tout récit qui est rapporté dans la Bible, il y a une confirmation dans l'histoire des différentes civilisations humaines.
tout ça, yo dit nous dans la Bible, yo exact du point de vue de l'histoire. Donc, l'histoire et la science, ils montrent nous que la Bible est légitime. Nous gagnons encore la consistance de la Bible. Est-ce que la Bible est consistante avec tête? Est-ce que le ou lit un bagage, après ça, ou lit un autre bagage qui est totalement différent? Nous connaissons que la Bible est écrite sous une période d'environ 1500 ans. Son période d'environ 1500 années. Pour nous prendre un contexte de l'indépendance à aujourd'hui, nous pouvons sous 300 ans. Et nous avons un pile de temps qui passe depuis. Et nous ne sommes pas même capables de retracer grands-parents nous, en pile dans nous, malheureusement. Nous n'avons pas de possibilité ça. Malgré que en 1804, au XVIIIe siècle, il y a un pile avancée technologique faite. Une technologie qui était faite dans le monde. Nous avons une imprimante. Nous avons plusieurs ressources qui permettent de nous préserver un pile bagaille. Bien que l'histoire générale l'a dit préservée, mais il y a un pile bagaille, nous ne connaissons pas qui était passé au XVIIIe siècle ou au XIXe siècle. Malheureusement. Malheureusement. Et nous avons dit qu'à temps, tant que 300 années, en période de 3 siècles, nous avons tout le temps représenté. La Bible, lui-même, est écrite sur une période de 1500 ans, plus de millénaire. Non seulement ça, il est écrit par plus de 40 auteurs. Il y a plus passé 40 personnes qui écrivent dans le livre ça que nous gagnons dans le mémoire qui c'est la Bible. Malgré tout, la Bible a été parfaitement cohérente dans le message principal que le portait. Si nous t'avons dit nous-mêmes, et 40 auteurs ça ont écrit, ce n'est pas non même famille, ce n'est pas comme si deux pères et fils de chaque qui a écrit, de génération en génération et qui ont fait message à passer. Sont série de monde la plupart du temps qui n'ont aucun rapport l'une avec l'autre, qui ont des civilisations différentes, qui vivent dans des époques différentes, dans des cultures qui sont différentes. Et malgré ça, malgré tout, la Bible a lui-même été cohérent dans le message que l'a fait passer. Donc ça montre nous que la Bible a lui-même dit consistant. Et là nous regardons consistance Bible, nous regardons exactitude Bible par rapport à l'histoire et la science, et nous regardons position Jésus-Christ par rapport aux Saintes Écritures, alors nous sommes capables de faire la Bible crédit. Parce que la Bible sont une collection de livres qui ont tous mis ensemble pour porter un même message. Malgré tout ça, nous entendons que la Bible est consistant, la Bible est exact par rapport à la science, et Jésus, position Jésus par rapport aux Saintes Écritures, même si nous entendons tout ça, mais il y a un peu de nous capables de poser des questions. Pour qui ça pour nous croire dans pour ça pour nous croire dans Bible ça? Pour ça pour nous croire là-dedans? Et dans qui ça Bible ça, dans qui ça est différent de l'autre livre? Par exemple, rapidement avec un livre religieux comme le Coran, qui est écrit par un seul monde, selon la durée de sa vie. Prophète Mohamed, qui écrit. Si que nous avons un livre qui est écrit par un seul monde, c'est moi-même qui ai écrit un livre par exemple, et que ça me dit au début du livre, là, me dit même bagaille là à la fin, moi juste d'accord avec tête moi selon ça que je me dis. Donc,
Est-ce que ça son bagage nous capable de dire qui est impressionnant? Pas vraiment. Mais là, nous regardons, nous, sur une période de 1500 ans, nous avons plus de 40 personnes différents qui écrivent et qui donnent le même message. Ça, il n'est pas qu'à en coïncidence. Ça, c'est impressionnant. Et si nous regardons avec moi dans 2 Timothée 3, le verset 16, 2 Timothée 3, le verset 16, vous y êtes? On nous lit avec. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute écriture est inspirée de Dieu. Si nous cherchons une raison pour nous croire dans la Bible, et que pour nous croire que c'est différent de l'autre livre nous gagnons, ça déjà c'est une raison. Parce que nous connaissons que l'écriture, ça qui est dans la Bible, est inspirée de Dieu. Et là nous regardons bien qui l'autre raison encore qui est capable de faire que la Bible a porté un même message avec des auteurs qui sont totalement différents. Si que ce n'est pas une force qui dépasse, qui pousse à écrire pour porter le même message là. Parce que nous-mêmes les humains, nous tous, nous avons un point de vue différent sur tout sujet. Nous avons des points de vue qui sont totalement et diamétralement opposés. Si c'était avec orgueil de taper écrit, la Bible n'est pas capable de nous un message qui est si cohérent. Quand nous regardons des messages, ça, la Bible a dit l'hypothèse par nous. Alors, nous ne sommes pas capables de faire rien. Nous ne sommes pas capables de faire aucun autre bagage que d'accord que toute écriture est inspirée de Dieu. Et nous allons voir ça dans 2 Pierre 1er, verset 21. 2 Pierre 1er, verset 21. On nous lit ensemble. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est raison ça qui fait Jésus-Christ était capable de référencer au prophète et à Moïse pour être capable de parler à disciples parce que parole ça a été un témoignage de Jésus et a été parlé de Jésus. Donc c'est comme ça nous sommes capables de connaître que l'auteur Bible, l'auteur ça n'a pas écrit juste parce qu'il a envie d'écrire et bien écrire les plumes, il y aura les papiers et puis il commence à écrire. Ce n'était pas ainsi. Mais c'était poussé par le Saint-Esprit qui a été parlé de la part de Dieu. Et ça, c'est l'autre raison qui fait, moi-même et nous-mêmes, ici, nous croyons dans la Bible et dans la parole de Dieu. Il y a un peu de nous qui va poser des questions. On va dire tout, mais si la Bible est aussi ancien, si la Bible elle-même est aussi ancien, pour qui raison, je ne dis au 21e siècle, en 2026, pour qui raison le livre ça est supposé utile, pour qui raison j'ai marché selon le livre ça, alors que nous en 2026, il y a bien des temps qui passaient depuis que la Bible a écrit. Donc pour qui ça, pour me suivre le livre ça, je ne dis pas, son livre qui était écrit dans un contexte ancien, dans un contexte archaïque,
et nous-mêmes, qu'on a une technologie, nous vivons dans un monde qui est totalement différent du monde qu'on est avant. Alors, pour qui ça nous oblige suivre Bibsa, et est-ce que Bibsa, livre ça, est utile, est capable utile nous journée aujourd'hui dans le contexte de vivre. Donc, pour nous répondre, on allait dans Romains 15, le verset 4. Lisons ensemble. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Dans le monde, ça n'a pas aujourd'hui. Son monde côté toute bagaille passé mode dans une semaine, dans 2 semaines, bagaille ça n'est passé mode. Vous êtes capable d'acheter une machine, jeudi, machine flambant neuf, dans fin année à la zone octobre-novembre, vous avez envoyé modèle 2027 là. Donc, modèle ça aurait été envoyé à presque run sur gagnant, vous avez senti sur gagnant pas bon encore parce que le nouveau modèle là, il vient avec nouveau bagage, donc on l'a été obsolète, on va vivre un temps pour l'autre. De même pour téléphone, on doit acheter un iPhone 17 là, fin année à là, septembre, vous voyez 18 là. Tout ça observé, ils font façon pour arriver un moment, il va être loin, après un petit temps, il faut prendre l'autre. Mais la Bible elle-même, depuis les nous fêtes jusqu'à la journée aujourd'hui, il était le même. Et tout ça qui était écrit, c'était pour capable de nous espérance journée aujourd'hui. C'est ça que fait la Bible elle-même, il n'a pas changé. Parce que c'est parole bon Dieu, il est parole bon Dieu, c'est Dieu. Et bon Dieu lui-même n'a pas changé, donc parole là, il n'a pas qu'à changer. C'est ça qui fait que la Bible a été utile longtemps, et même Jean a été utile, il a utile nous, même Jean. Et tout autant Jésus-Christ lui-même n'est pas encore retourné, il a toujours continué utile monde dans les siècles, des siècles à venir. Parce que parole ça eux-mêmes, ils ne peuvent jamais passer. Ils sont éternels. La Bible n'a pas jamais venir obsolète. Même si l'ancien, capable d'une espérance là-dedans, capable d'une consolation là-dedans, et capable d'une instruction là-dedans. Pour nous aller sous même lancé, on nous lit dans Ésaïe 40, verset 8. Ésaïe 40, le verset 8. On lit, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Même si nous avons tout ça que dans le monde a passé, la parole de Dieu l'a subsisté éternellement, à jamais, dans l'éternité. Pour qui ça, journée aujourd'hui, à nous-mêmes nous supposer lire la Bible? Si nous tendons toute bagaille de la Bible, cohérent, Jésus-Christ que nous suivons. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, lui rend témoignage de la Bible. Il parle de la Bible avec un bon égard. Pour que ça nous-mêmes, je dis, nous devons lire la Bible là, tout. Nous supposons lire.
Et si nous regardons dans Somme 119, verset 105, il dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc nous voyons que parole là, Bible là, c'est ça le fait. Il instruit nous, il console nous, il rend nos même message. Un message qui est cohérent. C'est une lampe à pied nous et une lumière sur notre sentier. Mais raison qui fait, nous-mêmes en tant que chrétiens, nous supposer lire Bible nous. Mais pour quelle raison, Bible là son livre ou supposé lire. Et la Bible, quand on pose des questions, tout ça que les chrétiens ont dit, tout ça que les chrétiens ont dit, parler de paradis, parler de vie éternelle, parler de retour de Jésus-Christ. Qui ça, la Bible a dit sur ça? Et est-ce que la Bible, ça, lui-même, est capable de conduire vraiment vers le salut? Est-ce qu'il est capable de conduire vers côté ça que il y aurait les paradis? Est-ce qu'il est capable de conduire vers la vie éternelle? On regarde avec moi dans Jean 5, verset 39. On nous lit ensemble. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ça, c'est un évangile, l'évangile selon Jean. Et ça, c'est parole de Jésus-Christ que là, retranscrit à nous-mêmes. C'est parole de Jésus qu'on a prononcé, que lui-même il écrit. Donc Jésus-Christ lui-même il dit, nous avons sondé les Écritures, nous avons fait étude, nous avons fait, et ça n'a fait là aujourd'hui, côté que nous avons étudié la Bible ensemble. Nous avons fait ça parce que nous pensons que là-dedans, nous avons joué la vie éternelle. Parole de Jésus-Christ. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ça, c'est Jésus-Christ qui parle. Ces paroles, ça qui rendent témoignage de Jésus-Christ. C'est Bible là. Et c'est dans Jésus-Christ que nous jouons la vie. Et paroles ça, qui est dans la Bible là, est-ce que son qui j'en lié, qui caractéristique parole ça? Nous connaissons que le Saint, nous connaissons que parole la Sainte Bible, les Saintes Écritures. Mais pour qui ça nous suppose quoi tout que parole ça a une puissance là-dedans? Pour qui ça nous suppose quoi que parole mon Dieu a dit puissant? Pour qui ça nous suppose quoi ça? Pour qui ça nous doit quoi que parole qui est inscrite dans un livre qui gagne des millénaires, qui l'a longtemps, pour que ça nous suppose quoi que parole ça gagne en quelconque puissance là-dedans? On nous regarde ensemble dans Psaume 33, le verset 6 et aussi le verset 9. Psaume 33, verset 6 et verset 9. On nous lit ensemble. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Verset 9. Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Il dit, la chose arrive, il ordonne et elle existe. Donc là, nous voyons que parole de Dieu a une puissance là-dedans. Parole ça, il y a un pouvoir créateur. Dans cette parole,
est la vie. La vie. Vie qui ne va jamais finir. Et oui, parole de Dieu à lui-même, il est puissant. Si tout ça nous saute là, nous avons consistance, parole de Dieu, nous avons consistance Bible. Nous avons que Jésus-Christ, le maître des maîtres, qui lui-même était enseigné et qui crée un mouvement. Nous avons qui campé jambes, qui c'est le christianisme à travers les âges, à travers les persécutions. Malgré toute persécution qui était gagnée contre le christianisme, monsieur était prêt pour te bailler la vie pour cause là. Parce que était témoin de la résurrection de Jésus-Christ. Il était témoin de sa mort. Il était Jésus-Christ qui mourit et ressuscité. Il était Jésus-Christ, même gens que même gens que je dis, même gens moi aujourd'hui. Et donc, il était marché prêcher parole Jésus-Christ. Il était marché retransmettre instruction Jésus-Christ. Et c'est ainsi que il était gagné une foi qui était solide et il était basé foi ça sur l'écriture que il était disponible à eux-mêmes dans le temps. Nous faisons la référence à l'Ancien Testament pour être capable de convaincre juifs pareils et ainsi il était marché dans la Décapole et dans toute l'Europe pour être prêcher l'évangile, pour être fait tout le monde croire. Parce qu'avec la venue de Jésus-Christ, alors l'évangile n'est pas seulement réservé aux juifs, mais aussi aux non-juifs, à nous toutes, à tout le monde. C'était parole de la vie éternelle qui va seulement réservée en portion parce que nous toutes nous sommes petites. Jésus nous sommes petites, bon Dieu. Donc si nous croyons en Jésus-Christ et que lui rend témoignage de l'écriture, il dit nous que il t'a expliqué aux disciples, il t'a pris les références en commençant par Moïse. Et là il dit nous en commençant par Moïse, il montre nous dès le commencement, parce que c'est Moïse qui écrit les 5 premiers livres de la Bible, dès le commencement de la Genèse, et passé par tout prophète, il t'a expliqué que toute écriture ça a été parlé de lui-même. Toute écriture ça a été parlé de Jésus-Christ. Et si nous regardons la Bible dans le contexte historique, à quel point que le fidèle à l'histoire, et nous regardons la consistance Bible malgré le fait que l'écrit sur une période de 1500 ans par 40 auteurs différents, là nous prenons tous les critères ça nous mettre ensemble, nous voyons que ça n'a pas de coïncidence. Ça n'a pas capable, nous ne pouvons pas régler ça coïncidence. Nous ne pouvons pas dire que son force. Nous ne sommes pas capables de dire que c'est fable, que ce sont des contes, ou bien que ce sont des contes de fées qui écrits dans la Bible. Parce qu'il y a trop de preuves, il y a trop d'évidences qui prouvaient le contraire. Il y a trop d'évidences qui prouvaient le contraire. Et nous voyons que Jésus-Christ, parole bon Dieu à lui-même, il gagne là-dedans le pouvoir créateur. Et à cela, nous sommes établis la parole de Dieu, les Saintes Écritures, nous montrer que nous avons un peu d'évidence qui va montrer que parole ça, Bible ça, ou la Sainte Bible, livre ça, nous montrons que est digne de confiance. Ou même capable de mettre confiance dans la Bible. Et la Bible a un témoignage de Jésus-Christ. Et nous poursuivons l'étude nous pour nous capables de voir Jésus-Christ, Dieu et sa parole dans la création. Pour nous capables de voir première page Bible, qui ça qui lui explique nous, qui ça lui raconter, parce que pour nous capables de comprendre les œuvres du Sauveur
de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous supposons d'abord comprendre l'œuvre du Créateur Tout-Puissant. Nous disons un grand merci à nous chaque qui t'a fait acte de présence, qui t'est venu tendre, qui t'est venu participer à la première soirée ça, qui t'est lui-même, côté que t'es titré, regardons à Jésus à travers les saintes écritures. Nous disons un grand merci à nous-mêmes, nous avons rendez-vous demain soir pour nous capables de la création. Merci et à demain soir.